Platon et la quête de vérité. Un jeune homme, plein de rêves. Dans la ville d'Athènes, il y a plus de 2000 ans, vivait un jeune homme nommé Platon. Il appartenait à une famille riche et respectée. Ses parents voulaient qu'il devienne un homme important pour la cité. Dès son enfance, Platon recevait une bonne éducation et apprenait beaucoup de choses. Le jeune garçon aimait particulièrement la poésie. Il passait de longues heures à lire les œuvres des grands auteurs grecs. Il essayait aussi d'écrire ses propres poèmes. Les mots et les histoires le fascinaient. Quand il regardait les montagnes, la mer ou les temples d'Athènes, il imaginait souvent des vers pour décrire leur beauté. Platon aimait également le sport. Comme beaucoup de jeunes Athéniens, il s'entraînait régulièrement. Il courait, luttait et participait à différents exercices physiques. Son corps devenait fort et son esprit restait actif. Les habitants de la ville admirèrent les jeunes hommes capables d'être à la fois intelligents et sportifs. À cette époque, Platon pensait que le succès était très simple. Pour lui, une personne heureuse était une personne célèbre, admirée et respectée par les autres. Il rêvait de gagner des compétitions, d'écrire des poèmes connus dans toute la Grèce et de recevoir les applaudissements de la foule. Chaque matin, il observait les hommes importants d'Athènes. Certains étaient des politiciens, d'autres des généraux ou des artistes célèbres. Platon imaginait souvent son propre avenir parmi eux. Il voulait être reconnu comme un homme exceptionnel. La ville d'Athènes était alors un lieu très vivant. Les marchands vendaient à d'eux leurs produits sur les places, les marins arrivaient au port et les citoyens discutaient de politique et de culture. Platon aimait se promener dans les rues animées et écouter les conversations des adultes. Malgré son intelligence et ses nombreux talents, il ne se posait pas encore de grandes questions sur la vie. Il ne réfléchissait pas vraiment à la justice, à la vérité ou au bonheur. Il croyait déjà connaître l'essentiel. Pourtant, sans le savoir, sa vie allait bientôt changer complètement. Une rencontre inattendue dans le marché d'Athènes allait ouvrir devant lui un nouveau chemin. Le jeune homme plein de rêves était sur le point de découvrir que la véritable sagesse ne ressemble pas toujours à ce que l'on imagine. Une rencontre au marché. Platon continuait sa vie comme d'habitude. Chaque matin, il étudiait, écrivait un peu de poésie et faisait du sport avec d'autres jeunes hommes. Il aimait apprendre, mais il pensait encore que les livres et les professeurs lui donnaient presque toutes les réponses. Il était fier de ses connaissances et croyait que son avenir était déjà bien tracé. Un jour, après ses exercices, il décida de traverser le grand marché d'Athènes avant de rentrer chez lui. Le marché était le cœur de la ville. On y trouvait des marchands de fruits, de légumes, de pain, d'huile d'olive et de tissus. Les pêcheurs apportaient du poisson frais. Les artisans montraient leurs poteries et leurs bijoux. Les visiteurs venaient de différentes régions de la Grèce. Les rues étaient vides et pleines de couleurs, de bruit et de mouvements. En marchant lentement, Platon observait les habitants. Certains achetaient de la nourriture pour leur famille, d'autres parlaient de politique, de commerce ou des prochaines fêtes. Des enfants jouaient près des fontaines pendant que leurs parents faisaient leurs courses. Les soldats traversèrent la place avec assurance et les vieillards restaient assis à l'ombre pour regarder la foule. Au milieu de cette agitation, un petit groupe de personnes attirait l'attention.
elles formaient un cercle autour d'un homme âgé. Contrairement aux autres citoyens riches d'Athènes, cet homme portait des vêtements très simples. Il n'avait ni bijoux, ni signes de richesse. Pourtant, personne ne semblait vouloir quitter le groupe. Tous écoutaient avec beaucoup d'intérêt. Platon ralentit son pas. Il remarqua que l'homme ne faisait pas un grand discours. Il ne racontait pas non plus une histoire extraordinaire. Il passait son temps à réfléchir avec les personnes autour de lui. Il posait des questions courtes et laissait les autres chercher une réponse. Plus les réponses arrivaient, plus de nouvelles questions apparaissaient. Les personnes qui l'écoutaient avaient des métiers très différents. Il y avait des jeunes étudiants, des commerçants, des artisans, des soldats et même quelques hommes déjà connus dans la ville. Tous semblaient réfléchir sérieusement. Certains répondaient avec confiance au début, puis devenaient silencieux quelques instants plus tard. D'autres changeaient d'avis après avoir écouté les explications des autres. Platon trouvait cette scène très étrange. Depuis son enfance, il avait rencontré des professeurs qui expliquaient leurs idées et demandaient ensuite aux élèves de les retenir. Cet homme faisait exactement le contraire. Il ne disait presque jamais que sa propre réponse était la meilleure. Il semblait aider chacun à réfléchir par lui-même. Le jeune homme resta quelques minutes de plus. Il oublia presque le chemin de sa maison. Quelque chose dans cette manière de penser éveillait sa curiosité. Il avait l'impression que les personnes présentes découvraient des idées nouvelles simplement en cherchant ensemble. Finalement, Platon apprit que cet homme s'appelait Socrate. Beaucoup d'habitants d'Athènes le connaissaient. Certains l'admiraient pour sa sagesse, tandis que d'autres ne comprenaient pas sa façon de vivre et de penser. Il ne cherchait ni la richesse, ni les honneurs. Il passait la plus grande partie de ses journées à rencontrer des personnes dans les rues et sur les places pour réfléchir avec elles. En quittant le marché ce jour-là, Platon ne pensait plus à ses poèmes ni à ses rêves de célébrité. Son esprit revenait sans cesse à cet homme simple qui semblait posséder quelque chose de plus précieux que la richesse ou la gloire. Sans encore le comprendre, il venait de faire une rencontre qui allait transformer toute sa vie. Les questions qui changent tout. Après cette journée au marché, Platon ne pouvait plus oublier Socrate. Pendant plusieurs jours, il pensait souvent à cet homme qui passait son temps à poser des questions. Il se demandait pourquoi tant de personnes venaient pas l'écouter. Il se demandait aussi pourquoi les réponses semblaient moins importantes que les questions. Cette idée était nouvelle pour lui. Quelques jours plus tard, Platon retourna au marché. Cette fois, il n'y alla pas pour acheter quelque chose, ni pour se promener. Il voulait simplement revoir Socrate. Lorsqu'il arriva, il aperçut de nouveau un petit groupe de personnes autour du philosophe. Comme la première fois, chacun écoutait avec attention. Personne ne semblait pressé de partir. Platon resta un peu à l'écart. Il observait les visages des personnes présentes. Certaines souriaient en découvrant une nouvelle idée. D'autres avaient l'air surprises. Quelques-unes réfléchissaient longtemps avant de répondre. Personne ne se moquait des erreurs des autres. Au contraire, chacun essayait de mieux comprendre le sujet. Les jours suivants, Platon revint encore et encore. Peu à peu, il prit l'habitude de suivre Socrate dans les rues d'Athènes. Le philosophe parlait avec toutes sortes de personnes. Il rencontrait des soldats, des pêcheurs, des artisans, des commerçants,
des parents et de jeunes étudiants. Pour Socrate, chaque personne avait quelque chose à apprendre et quelque chose à enseigner. Platon remarqua une chose étonnante. Beaucoup de personnes étaient très sûres de leurs idées au début d'une discussion. Elles pensaient connaître la vérité. Pourtant, après quelques minutes de réflexion, elles découvraient que leur réponse n'était pas aussi simple qu'elles le croyaient. Elles commençaient alors à regarder les choses d'une autre manière. En observant ces discussions, Platon changeait lui aussi. Avant de rencontrer Socrate, il aimait surtout donner des réponses. Il voulait montrer qu'il était intelligent et bien éduqué. Maintenant, il comprenait qu'il était parfois plus utile d'écouter attentivement que de parler rapidement. Il découvrait que les bonnes questions pouvaient ouvrir la porte à de nouvelles idées. Chaque soir, en rentrant chez lui, Platon repensait à tout ce qu'il avait entendu pendant la journée. Il ne trouvait pas toujours les réponses. Pourtant, cela ne le rendait plus inquiet. Au contraire, il avait envie de réfléchir davantage. Il comprenait que l'apprentissage ne se terminait jamais. Petit à petit, ses anciens rêves commencèrent à changer. Il voulait toujours apprendre, mais il ne cherchait plus seulement la gloire ou les applaudissements. Il désirait surtout comprendre le monde, les autres et lui-même. Il découvrait que la vraie richesse n'était pas l'argent ni la célébrité, mais la connaissance. Ses amis remarquèrent aussi cette transformation. Platon parlait moins de compétitions sportives et de poésie célèbre. Il s'intéressait davantage aux idées, aux choix des personnes et aux raisons qui guidaient leurs actions. Il observait la vie avec un regard nouveau. Même sa façon de lire les livres changea. Au lieu de retenir chaque phrase par cœur, il essayait maintenant de comprendre le sens profond des histoires. Il comparait les idées des auteurs avec ce qu'il voyait chaque jour dans les rues d'Athènes. Les livres devenaient des compagnons de réflexion plutôt que de simples leçons. Sans s'en rendre compte, Platon était devenu un élève très différent de celui qu'il était quelques semaines plus tôt. Il ne croyait plus qu'une personne pouvait tout savoir. Chaque nouvelle question lui rappelait qu'il restait encore beaucoup de choses à découvrir. Cette nouvelle manière de penser allait bientôt l'aider à traverser les moments les plus difficiles de sa vie. Une journée très difficile. Les années passèrent et Platon continua d'apprendre auprès de Socrate. Chaque fois qu'il l'accompagnait dans les rues d'Athènes, il découvrait une nouvelle manière de réfléchir. Socrate ne cherchait jamais à devenir riche ou célèbre. Il préférait aider les autres à mieux comprendre leurs idées. Beaucoup de jeunes admiraient sa sagesse, mais tout le monde ne partageait pas cette opinion. Avec le temps, certains citoyens commencèrent à critiquer Socrate. Ils trouvaient que ces questions dérangeaient les habitudes de la ville. Ils pensaient qu'il faisait douter les jeunes et qu'il ne respectait pas les anciennes traditions. Les discussions devenaient de plus en plus nombreuses. Dans les rues, sur les places et dans les maisons, beaucoup de personnes parlèrent de lui. Un matin, une nouvelle inquiétante se répandit dans toute la ville. Socrate avait été arrêté. Les habitants se demandaient ce qui allait se passer. Certains étaient surpris. D'autres pensaient que cette décision était normale. Les opinions étaient très différentes et Athènes semblait divisée. Quand Platon apprit cette nouvelle, il ressentit une grande inquiétude. Il connaissait bien son maître.
Il savait que Socrate n'avait jamais utilisé la violence. Il voulait seulement encourager les personnes à réfléchir et à chercher la vérité. Pour Platon, il était difficile de comprendre pourquoi un homme aussi sage pouvait être traité comme un criminel. Les jours suivants, la ville resta tendue. Beaucoup de citoyens attendaient le jugement avec impatience. Les marchés étaient toujours ouverts, les bateaux arrivaient au port et les artisans continuaient leur travail. Mais l'atmosphère avait changé. Les conversations revenaient souvent au même sujet. Chacun donnait son opinion, sans savoir ce que l'avenir réservait. Enfin, le jugement fut annoncé. Socrate fut reconnu coupable. La décision était très sévère. Il devait mourir. Lorsque Platon entendit cette nouvelle, il resta silencieux pendant un long moment. Il avait l'impression que le monde autour de lui s'était arrêté. Son cœur était rempli de tristesse. Les jours qui suivirent furent parmi les plus difficiles de sa vie. Platon avait du mal à dormir. Il marchait longtemps dans les rues d'Athènes, en repensant à tout ce que Socrate lui avait appris. Chaque souvenir devenait précieux. Il se rappelait les promenades, les discussions, les moments de réflexion et les nombreuses questions qui avaient changé sa façon de voir le monde. Peu après, Socrate mourut, comme le tribunal l'avait décidé. Toute la ville ne réagit pas de la même manière. Certaines personnes oublièrent rapidement cette histoire. D'autres continuèrent leur vie sans en parler. Mais pour Platon et les autres élèves de Socrate, cette perte était immense. Ils avaient perdu un maître, un guide et un ami. Pendant plusieurs semaines, Platon resta profondément triste. Il ne trouvait plus de plaisir à écrire des poèmes, ni à participer aux activités qu'il aimait autrefois. Il se demandait pourquoi une personne qui cherchait seulement la vérité pouvait connaître une fin aussi injuste. Cette question revenait sans cesse dans son esprit. Malgré sa douleur, Platon comprit peu à peu une chose importante. La mort de Socrate ne pouvait pas faire disparaître ses idées. Les paroles de son maître continuaient de vivre dans le cœur de ses élèves. Personne ne pouvait arrêter une idée juste, simplement en faisant taire une personne. Cette pensée donna un peu d'espoir à Platon. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Il sentait aussi qu'une grande responsabilité l'attendait. S'il voulait honorer la mémoire de Socrate, il devait trouver une manière de transmettre sa sagesse aux générations futures. Cette décision allait ouvrir un nouveau chapitre de son existence. Une nouvelle décision. Après la mort de Socrate, Platon resta longtemps à Athènes, mais son cœur était lourd. Chaque rue lui rappelait un souvenir de son maître. Lorsqu'il passait par le marché, il revoyait l'endroit où Socrate parlait avec les habitants. Les places semblaient plus silencieuses qu'avant. Même si la ville continuait de vivre normalement, Platon sentait qu'il lui manquait quelque chose de très important. Pendant plusieurs semaines, il réfléchit à son avenir. Autrefois, il rêvait de devenir un grand poète. Maintenant, ce rêve ne lui paraissait plus aussi important. Les événements récents avaient changé sa manière de voir le monde. Il comprenait que les mots pouvaient faire plus que raconter de belles histoires. Ils pouvaient aussi transmettre des idées, aider les personnes à réfléchir et garder vivante la mémoire d'un homme. Platon prit alors une décision qui allait changer toute sa vie. Il choisit de consacrer son temps à préserver les enseignements de Socrate. Comme son maître n'avait jamais écrit de livre,
Platon avait peur que ses idées disparaissent avec le temps. Il voulait que les générations futures puissent encore apprendre de cette sagesse. Il commença donc à écrire avec beaucoup de soin. Chaque jour, il notait les souvenirs qu'il gardait de Socrate. Il repensait aux promenades dans Athènes, aux longues réflexions et aux nombreuses questions qui avaient transformé sa vie. Il essayait de raconter ces moments de la façon la plus fidèle possible. Son travail demandait de la patience, mais il ne voulait rien oublier. En écrivant, Platon découvrit une nouvelle passion. Il ne cherchait plus à écrire pour devenir célèbre. Il écrivait parce qu'il croyait que les bonnes idées pouvaient aider les autres. Chaque page lui rappelait que la connaissance devait être partagée et protégée. Plus il avançait dans son travail, plus il sentait que la voix de Socrate continuait de vivre à travers ses écrits. Après quelque temps, Platon décida aussi de quitter Athènes pour voyager. Il voulait découvrir d'autres villes et rencontrer d'autres personnes. Il pensait qu'il restait encore beaucoup de choses à apprendre. Pendant plusieurs années, il visita différents pays autour de la mer Méditerranée. Il observa les coutumes locales, écouta les savants et s'intéressa à de nouvelles façons de penser. Chaque voyage lui apportait une nouvelle expérience. Dans certains endroits, il apprenait les mathématiques. Ailleurs, il découvrait de nouvelles idées sur la nature, les étoiles ou la politique. Platon comprenait que la vérité ne se trouvait pas dans un seul livre, ni dans une seule ville. Pour apprendre, il fallait rester curieux et accepter de découvrir des idées différentes. Malgré toutes ces découvertes, Socrate restait toujours présent dans son esprit. Chaque fois que Platon rencontrait un homme sage ou entendait une idée intéressante, il repensait à son ancien maître. Il se demandait souvent quelles questions Socrate aurait posées dans cette situation. Cette habitude l'aidait à réfléchir plus profondément. Les années passaient et Platon devenait lui-même un homme très respecté. Beaucoup de personnes admiraient ses connaissances. Pourtant, il restait humble. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Il n'oubliait jamais la leçon la plus importante de Socrate. Une personne vraiment sage continue toujours à chercher la vérité. Peu à peu, une nouvelle idée grandit dans son cœur. Écrire des livres était important, mais cela ne suffisait pas. Il rêvait maintenant d'un lieu où les jeunes pourraient apprendre ensemble, poser des questions librement et développer leur esprit. Ce projet devenait chaque jour plus clair. Sans encore le savoir, Platon était sur le point de créer une école qui allait marquer l'histoire pendant des siècles. Le début d'un grand héritage. Après de nombreuses années de voyages et d'études, Platon retourna finalement à Athènes. Il avait beaucoup appris en visitant d'autres pays et en rencontrant des savants. Pourtant, une idée restait toujours dans son esprit. Il voulait créer un endroit où les jeunes pourraient apprendre librement, réfléchir ensemble et chercher la vérité. Ce rêve l'accompagnait depuis la mort de Socrate. Platon trouva un grand jardin calme à l'extérieur de la ville. L'endroit était agréable, avec de nombreux arbres qui donnaient de l'ombre pendant les journées chaudes. Les oiseaux chantaient dans les branches et l'air était paisible. En voyant ce lieu, Platon comprit qu'il était parfait pour étudier et réfléchir. C'est là qu'il décida de fonder son école. Chaque jour, de nouveaux élèves arrivaient. Certains venaient d'Athènes, mais d'autres parcouraient de longues distances pour apprendre auprès de Platon.
Ils étaient jeunes, curieux, et avaient envie de mieux comprendre le monde. Ils ne venaient pas seulement pour écouter un professeur. Ils venaient aussi pour réfléchir, observer et apprendre les uns des autres. Dans cette école, les élèves étudiaient de nombreuses matières. Ils apprenaient les mathématiques, l'astronomie, la nature, la politique et la philosophie. Platon pensait qu'une personne devait développer son esprit dans plusieurs domaines. Plus les élèves apprenaient, plus ils devenaient capables de comprendre des idées difficiles. L'école était différente de beaucoup d'autres endroits. Les élèves n'apprenaient à point pas seulement des leçons par cœur. Ils passaient aussi beaucoup de temps à réfléchir, à observer le monde et à chercher les raisons des choses. Platon encourageait chacun à rester curieux. Pour lui, une bonne éducation ne consistait pas seulement à connaître beaucoup de faits, mais surtout à apprendre à penser. Les années passèrent et l'école devint de plus en plus célèbre. Des étudiants arrivaient de différentes régions de la Grèce. Beaucoup espéraient devenir des hommes sages et utiles à leur société. Ils travaillaient sérieusement, lisaient beaucoup et passaient de longues heures à discuter des grandes questions de la vie. Parmi les nombreux élèves de Platon, un jeune homme se distinguait par son intelligence et sa curiosité. Il s'appelait Aristote. Il aimait observer la nature et poser de nombreuses questions. Pendant plusieurs années, il étudia auprès de Platon et développa à son tour sa manière de réfléchir. Plus tard, Aristote devint lui-même l'un des plus grands philosophes de l'histoire. En regardant ses élèves apprendre et progresser, Platon ressentait une grande joie. Il pensait souvent à Socrate. Sans cette première rencontre au marché d'Athènes, sa vie aurait été complètement différente. Les questions de son maître avaient changé son cœur, puis elles avaient changé la vie de beaucoup d'autres personnes. Les livres de Platon commencèrent aussi à circuler dans différentes villes. Des générations d'étudiants lisaient ses œuvres pour découvrir les idées de Socrate et les siennes. Même longtemps après sa mort, ses écrits continuèrent d'inspirer des personnes dans de nombreux pays. Aujourd'hui encore, le nom de Platon est connu dans le monde entier. Son histoire rappelle qu'une simple rencontre peut transformer une vie. Elle montre aussi que la vraie sagesse ne consiste pas à croire que l'on sait tout. Elle commence lorsque l'on reste curieux, que l'on accepte d'apprendre chaque jour et que l'on n'a jamais peur de chercher la vérité. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.